Elle est à Winnipeg ici. Exactement, c'est ça. Donc, je vais te laisser commencer la formation si tu le veux bien. Ok, d'accord. Merci, bonjour tout le monde et re-bienvenue à cette énième session sur l'employabilité. Aujourd'hui, on va parler du coaching pour les compétences en employabilité. Donc, comme vous le savez déjà, à part le CV et la lettre de motivation, tous nos candidats devraient avoir certaines compétences qui les aident à être mieux cotés sur le marché du travail. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est renforcer les compétences des conseillers en emploi, à comprendre les compétences clés en employabilité, apprendre à évaluer et à développer les compétences employables chez vos clients, vos candidats, et enfin explorer des stratégies efficaces pour favoriser l'employabilité des clients. Donc, en premier, on va identifier les compétences clés, évaluer les compétences des candidats, développer. On va parler du développement professionnel du coach, des différents coachs, à la formation aux techniques de recherche d'emploi, à la sensibilisation aux besoins du marché, la promotion de l'employabilité et la collaboration et le réseautage. Donc, contexte des compétences en employabilité. Le coach doit pouvoir avoir une compréhension de l'importance des compétences face à l'évolution du marché. Comme vous le savez, le marché évolue et puis on n'a pas forcément affaire aux mêmes employeurs qu'on avait à faire il y a quelques années en arrière. Le marché est tellement évolutif que les employeurs s'attendent à plus. Ils ne veulent pas juste le minimum d'un candidat. Les attentes sont plus grandes, souvent même irréalistes. Les employeurs veulent des candidats un peu comme tout prêt, un peu comme du prêt à apporter. Le candidat doit avoir les compétences, il doit avoir l'attitude qui va avec, il doit parler très bien soit l'anglais ou le français. Et quand ils veulent des postes bilingues, ils parlent de bilinguisme vraiment au même niveau. Alors que vous savez que, comme vous devez le savoir, nos clients qui sont pour la majorité francophones sont très bons en français, mais pas autant en anglais. Donc, ça c'est plus ou moins un handicap pour ces clients-là. Il y a aussi la complexité des parcours des clients. Je sais qu'avant, quand on voyait les CV de certaines personnes, on a l'impression que la personne avait étudié que la seule chose. Donc, il était compétent que dans la seule chose. On voit une personne, par exemple, qui est un comptable, il n'a fait que des études en comptabilité, tout jusqu'à peut-être, je sais pas, jusqu'à ce qu'il devienne expert comptable, c'est toujours en comptabilité. Aujourd'hui, quand on prend un CV, on voit une personne qui a peut-être étudié la comptabilité, après qui avait étudié la communication, souvent qui allait étudier l'immigration. Donc, c'est vraiment beaucoup de choses, mais différentes à la fois. Aujourd'hui, vous allez voir une personne qui est dans un emploi. Avant, on voyait des personnes qui ont été enseignants 30 ans et c'est tout. Ils n'ont rien fait d'autre que l'enseignement. Donc, c'est juste ça qu'ils ont fait. Aujourd'hui, vous voyez une personne qui est enseignante, demain qui devient travailleur social, après qui est professeur de, je sais pas. En tout cas, vous allez voir que les parcours sont très variés, complexes et divers. Donc, il faut tenir, c'est ce qui fait qu'on doit plus travailler sur les compétences en employabilité de nos clients. À la demande croissante de compétences transversales, aujourd'hui, quand un employeur embauche un candidat, il s'attend à ce qu'il puisse aller un peu partout. Donc, on a une équipe qui fait où les gens font différentes choses, mais on s'attend, si j'embauche une personne comme assistant administratif, il doit peut-être savoir corriger des CV, ou il doit avoir des aptitudes en communication, en marketing, comme ça, il peut mettre des informations sur nos réseaux sociaux. Donc, c'est plus, on n'embauche plus une personne pour une seule tâche. Le besoin d'orientation personnalisée, les personnes même avec la même éducation, la même expérience de travail ont carrément des besoins différents. Donc, il faut personnaliser l'offre qu'on donne à chaque client. Et puis, il y a l'impact de la technologie, évidemment, qui agit un peu sur comment les choses se passent désormais. Aujourd'hui, pour des postes qu'on ne penserait pas que c'est important d'être bien en technologie, on le voit pratiquement sur toutes les offres d'emploi, avoir l'aptitude à faire. Même s'ils n'allaient pas utiliser cette aptitude-là, c'est quand même quelque chose de requis dans le monde du travail. Donc, définition des compétences en employabilité. Les compétences en employabilité font référence à l'ensemble des connaissances. Donc, quand vous rencontrez une personne, tout ce qu'elle sait, que ce soit
qu'elle ait appris à l'école ou qu'elle ait appris dans son emploi ou même dans du bénévolat. C'est l'ensemble de ces compétences, de ces connaissances-là qui font partie des compétences en employabilité. Les attitudes, les traits personnels qui permettent à un individu de s'adapter, trouver et conserver un emploi et évoluer dans sa carrière. C'est très important de parler des traits personnels parce que dans beaucoup de pays, par exemple, on embauche une personne que pour ses compétences, je dis, éducatives ou ses compétences dans l'expérience de travail. Mais au Canada, ça peut devenir très vite différent. En plus d'avoir, je sais pas, les diplômes qu'on demande, l'éducation qu'on demande, l'expérience de travail qu'on demande, on voit plus qu'on a besoin d'un candidat qui peut s'adapter facilement. Et ça n'a rien à voir avec immigrant ou non immigrant. Tous les employeurs veulent un candidat qui peut s'adapter. Et ça, ce n'est pas forcément une qualité qu'on obtient en allant à l'école. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne forcément à l'école. Ça ne fait pas partie du curriculum enseigné dans une classe de comptabilité, par exemple. Donc, faut s'assurer que ces traits personnels-là sont vraiment pris en compte quand vous rencontrez un candidat. On peut modeler, on ne peut pas forcément changer comment une personne, mais on peut modeler certains traits chez la personne. Par exemple, si une personne ne prend pas vraiment au sérieux la question d'être à l'heure ou d'être à, je sais pas, tous les jours au travail, non seulement être à l'heure tous les jours au travail, ça c'est une compétence, c'est quelque chose que vous pouvez développer avec le candidat en lui expliquant que c'est très important. On peut être un très bon employé, mais si on est tous les jours en retard, on va perdre sa job. Ça, c'est des choses, par exemple, qui sont importantes sur lesquelles on doit revenir avec nos candidats. Identifier les compétences clés. Le coach, en tant que coach, vous devez pouvoir déceler les compétences générales et spécifiques recherchées par un employeur. Donc, si un employeur vous envoie une offre d'emploi ou vous voulez matcher, vous voulez jumeler un employeur et un chercheur d'emploi, en tant que conseiller en emploi, vous devez être capable de déceler les compétences dans l'ensemble de votre candidat, mais aussi déceler les compétences qui ont attrait directement au poste pour lequel la personne va appliquer, va postuler. Donc, le coach peut aider son client à identifier ses compétences clés de plusieurs manières. Un entretien approfondi, on en a parlé la semaine dernière, juste pour remettre les choses dans le contexte. Les compétences en employabilité, c'est vraiment l'ensemble de tout ce qu'on a déjà fait, comme le CV, la lettre de motivation. C'est tout ça qu'on met ensemble pour créer ce atelier-là. Si vous voulez un peu, vous allez voir que ça va être une révision plus ou moins de ce dont on a déjà parlé. Mais on insiste là-dessus parce que souvent, en tant que conseiller en emploi, c'est quelque chose à quoi on ne fait pas toujours attention. Donc, c'est pour essayer de renforcer vraiment l'idée que les compétences sont vraiment importantes dans le milieu du travail. Donc, l'évaluation des compétences existantes, quand on rencontre un candidat, il faut évaluer ce qu'il dit, ce qui est dans son CV. Il faut évaluer. Vous allez rencontrer des candidats, par exemple, qui vont dire, je ne parle pas anglais. On voit des candidats, ils vont dire, je ne parle pas du tout anglais. Aussitôt que vous commencez à leur parler en anglais, vous allez voir qu'ils sont capables de comprendre ce que vous dites et même de répondre à vos questions. Donc, c'est toujours bien de vraiment évaluer c'est quoi les vraies compétences. Et puis, on le fait aussi en posant des questions sur des choses précises. Si, par exemple, une personne vous dit qu'il a travaillé, je prends toujours comptabilité. En comptabilité, il a certainement des compétences qu'il a acquises dont il n'a pas forcément, dont il ne se rappelle pas. Donc, c'est votre rôle en tant que coach de faire ressortir ces compétences-là. Vous devez aussi analyser l'offre d'emploi avec le client parce que l'analyse de l'offre d'emploi vous permet de déterminer qu'est-ce que l'employeur recherche et de l'autre côté, de déterminer quelles sont les compétences que votre client a qui pourront répondre, satisfaire aux besoins de l'employeur. L'utilisation des matrices de compétences, on va revenir là-dessus, le feedback des employeurs, puis les formations complémentaires. Le feedback des employés, c'est vraiment important. Comme je disais, quand on parlait de l'entretien d'embauche, si vous envoyez un client en entretien d'embauche, c'est toujours important d'avoir le retour de l'employé, qu'il est embauché ou pas. Cherchez toujours à savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est comme ça que vous allez pouvoir, ça vous aide aussi à identifier, à déceler les compétences de votre candidat. Un candidat peut sembler être très bon quand vous le formez, quand vous pratiquez l'entretien d'embauche avec lui. Mais à chaque fois qu'il va à un entretien d'embauche, il n'y a pas de résultat. Donc, c'est de voir qu'est-ce qui manque dans le rendu.
Donc, avec vous, peut-être que tout se passe bien, mais une fois devant l'employeur, il y a des manquements, il y a des choses. Donc, c'est de voir, ça pourrait être juste l'attitude, la personne, la façon dont la personne se présente. Donc, c'est à vous vraiment de parler avec l'employeur pour avoir le retour de l'employeur, ensuite revenir vers le chercheur d'emploi ou le client pour mieux l'aider. Les compétences les plus recherchées en employabilité, c'est vraiment, la liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait ajouter. Mais de plus en plus, quand on voit les offres d'emploi, on parle toujours de communication et intelligence émotionnelle, esprit d'équipe, adaptabilité, pensée critique, autonomie, leadership, négociation, résolution du conflit et empathie. Donc, on a essayé de prendre les 10 les plus qu'on entend. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément ces 10-là. Ça peut être différent. Ça pourrait être d'autres choses qu'on ajoute ou qu'on retire. Chaque, Ouais. chaque employeur est différent et chaque employeur a des Ok. attentes Mais il y a une différentes. deuxième page où il faut signer. Donc, c'est vraiment à vous de voir avec, à travers l'offre d'emploi, qu'est-ce qui est vraiment recherché. Parce que l'offre d'emploi, généralement, va définir plus ou moins, ou en analysant l'offre d'emploi, vous pourrez déceler les compétences qui sont recherchées pour le poste. Il faut dire aussi que c'est pas forcément parce qu'on n'étudie pas forcément pour pouvoir déceler les compétences recherchées, mais c'est à force de toujours postuler pour les emplois, pour nos candidats, qu'on finit par savoir qu'est-ce que l'employeur recherche vraiment, même si ce n'est pas dit dans l'offre d'emploi. L'évaluation des compétences des candidats. Le coach doit être en mesure d'évaluer les compétences des candidats. On a parlé de discussions 1 à 1 lors d'un rendez-vous avec le client, questionnaires et tests, études de cas ou exercices pratiques. Et vous allez voir, il y a des conseillers en emploi, par exemple, qui vont faire des exercices pratiques avec le candidat. Ça sous-entend que les choses que vous voulez tester, vous êtes expert là-dedans. Si par exemple, je veux tester l'habilité d'un candidat à pouvoir utiliser Excel, ça veut dire qu'en tant que conseiller en emploi, je maîtrise bien Excel. Donc, je pourrais tester là, live, pour voir est-ce qu'il a vraiment toutes ces aptitudes-là. Il y a aussi, on a parlé, portefeuille de compétences, c'est vraiment l'ensemble, c'est une autre façon de dire tout l'ensemble de compétences que le candidat dit avoir ou qu'il devrait avoir à travers son CV. Les références professionnelles, à l'auto-évaluation du candidat et l'observation directe. Donc, l'auto-évaluation, souvent, quand on parlait la dernière fois de l'entretien d'embauche, on a parlé du fait qu'on peut demander au client qu'est-ce que vous savez faire, quelles sont vos compétences, comment vous pensez répondre à cette offre d'emploi. Donc, ça, c'est le client lui-même qui va, disons, pour rechercher vraiment de qu'est-ce qu'il peut faire. Souvent, ça ne va pas être transcrit forcément sur son CV, mais c'est des choses qu'il sait faire, qu'il peut faire. Et c'est avec les questions que vous pourrez facilement déceler ces choses-là et évaluer les compétences de vos candidats. Développement des compétences employables. Vous pouvez rencontrer des candidats qui ont des compétences ou qui ne les ont pas, mais qui devraient les avoir. Donc, c'est votre rôle en tant que coach d'aider le candidat à faire ressortir ses compétences-là. C'est pourquoi on parle de développement des compétences employables. Un exemple, ça ne s'applique pas forcément à vos clients, mais un exemple d'une personne qui est tout le temps en retard, aussi banal que ça puisse paraître, c'est quelque chose qui peut empêcher quelqu'un de continuer d'avoir une bonne carrière. Et ça arrive souvent même avec les meilleurs employés possibles. Donc, c'est des choses qu'il faut évaluer avec le candidat, en parler avec le candidat et mettre avec lui un plan, faire ensemble avec lui un plan qu'il va respecter pour pouvoir être à l'heure. C'est pourquoi je disais que le poste de conseiller en emploi, ça va au-delà de juste trouver un emploi. Souvent, on devient travailleur social. Souvent, il y a un peu, en fait, différentes choses dans ce poste-là. Donc, on a parlé le coach commence par évaluer les compétences techniques et transversales du client pour mieux connaître son profil. On identifie les lacunes. Quand on parle de compétences, il faut savoir que les compétences, c'est quelque chose qu'on peut avoir ou qu'on ne peut pas avoir. Ne pas avoir certaines compétences, ça ne fait pas forcément de nous un mauvais employé. Et donc, quand vous rencontrez un candidat, par exemple, qui n'a pas certaines compétences et qui veut forcément postuler pour un emploi qui demande ses compétences, c'est la discussion, la communication que vous avez avec le candidat qui pourrait vraiment changer sa façon de penser. Donc, c'est d'expliquer
au chercheur d'emploi ou au candidat qu'il a certaines choses qui manquent dans son CV ou qui manquent dans ses compétences qui font qu'il ne peut pas avoir le poste. Souvent, les gens vont s'obstiner à dire non, je veux forcément ce poste parce qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire. Mais quand vous faites l'évaluation des compétences, vous vous rendez compte que le candidat ne peut pas vraiment faire le poste. Donc, pour à votre relation même avec l'employeur, où vous ne pouvez pas envoyer un candidat incapable d'occuper un poste, même si c'est ce qu'il veut. Mais aussi, on peut renforcer certaines compétences. Il y a des choses, on peut les renforcer. Ça peut être juste des formations dont il a besoin. Comme on voit des candidats qui sont très bons, mais à l'entretien d'embauche, ils ne piquent pas. Ça, on lui pose des questions, la personne a du mal à répondre. Souvent, pas forcément parce qu'il ne comprend pas la langue, mais parce que la personne est stressée. Donc, c'est à vous d'aider la personne à être plus à l'aise et à pouvoir facilement faire son entretien d'embauche. C'était juste un exemple sur l'entretien d'embauche. Le coaching et le mentorat. Le coach joue le rôle de mentor, guidant son client dans le développement de compétences telles que la communication, la gestion du temps, la résolution de problèmes. À toutes comment on appelle, les compétences employables peuvent faire carrément office d'un atelier que vous enseignez à vos candidats. Comme par exemple dans les ateliers que on a développés ici au CDM, on a par exemple la gestion du temps, la gestion du stress. Pas quand on parle de la gestion du stress, pas en tant qu'expert, mais on essaie de voir tous les événements qui peuvent arriver, qui peuvent stresser une personne, mais apprendre à la personne à coopérer avec ce stress-là et qui ne soit pas des avantages pour lui dans sa quête d'emploi. Donc, c'est important de jouer ce rôle-là avec votre candidat. Pour la communication, c'est un thème tellement large que c'est différent d'une culture à un autre, d'un pays à un autre. Donc, tout ça, ici, on ne parle que du contexte canadien. Donc, il faut souvent recentrer les choses en fonction du contexte canadien. J'insiste, c'est important que la personne qui est en face de vous ne se sente pas comme si vous ne reconnaissez pas ce qu'elle sait faire déjà ou ce qu'elle connaît déjà. Mais c'est juste de comprendre que ce qu'elle sait ou ce qu'elle sait faire n'est pas forcément adapté pour le poste dans la situation actuelle. Donc, positionner comme ça, on a un meilleur retour de l'employé ou du chercheur d'emploi que juste de dire non, ça ne fonctionne pas, vous ne pouvez pas. C'est juste tout y est dans la communication. La préparation aux entretiens, ça développe carrément les compétences. Donc, durant l'entretien, c'est là que vous allez dire au candidat comment il faut se tenir lors d'un entretien. Il faut se mettre souvent au même niveau que la personne qui fait l'entretien. Il faut être toujours à l'heure. Souvent, il faut être 15 minutes à l'heure. Tout ça, c'est des compétences qui sont nécessaires pour avoir un emploi. Mais c'est vous, en tant que coach, qui pourrez aider votre coaché à avoir ces compétences-là. Maintenant, on va parler du développement professionnel du coach. Donc, avec tout ce que vous faites de votre côté, en tant que coach, il faut penser à toujours vous former. Parce qu'on pense que généralement, on est coach et puis on se dit, ben, je sais, coach en employabilité, je veux dire, on se dit, ben, je sais le faire, je l'ai toujours fait comme ça, mais le monde du travail change et à une rapidité pas possible. Donc, à votre tour aussi, vous devez vous outiller de sorte que soyez toujours à jour avec les tendances du marché du travail. On parle de formation continue, ça peut être des ateliers, ça peut être un échange de bonnes pratiques, comme ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est des choses qui marchent pour nous au CEDEM et puis plusieurs autres conseillers d'emploi. On partage ça avec d'autres personnes. Donc, on apprend les uns les autres. Je suis sûre que ces ateliers, c'est des choses que la plupart d'entre vous sait déjà. Mais c'est juste un renforcement de ce qu'on sait déjà. Et puis surtout, apprendre des nouvelles techniques qu'on ne fait pas peut-être dans notre province ou on ne fait pas dans notre bureau. Donc, c'est un peu ça. Certification et accréditation, il y a beaucoup de certifications sur les conseillers en emploi, comment devenir un coach en développement professionnel. C'est important. Ça, c'est des cours, par exemple, qui peuvent vous donner un plus dans votre travail. Vous allez apprendre forcément de nouvelles techniques qui vont enrichir ce que vous savez déjà. Le réseautage professionnel, quand on est conseiller en emploi, on doit sortir vraiment de notre bureau, essayer de rencontrer d'autres conseillers en emploi, essayer de rencontrer surtout les employeurs. Par exemple, si vous allez à la chambre de commerce et vous allez rencontrer des employeurs ou même à des, je sais pas, 7 à 5, 5 à 7 par exemple, tous des événements qui concernent l'employabilité ou même l'entrepreneuriat, vous serez surpris de toutes les nouvelles choses que vous pouvez apprendre dans ces endroits-là. Vous allez voir plus ou moins qu'est-ce que les employeurs veulent. Les employeurs n'ont pas toujours le temps de nous rencontrer de façon,
jeudi formel où ils sont toujours occupés. Mais quand vous allez dans ces événements-là, vous avez la chance de parler avec eux, puis de voir qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et vous, ça vous permet en tant que coach de vous mettre à jour. Et puis l'utilisation d'outils et de technologies, à l'échange avec ces pairs, on en a parlé, et le feedback des candidats. C'est tellement important de savoir qu'est-ce que vos clients pensent de vous en tant que coach, comment ils perçoivent le coaching que vous faites avec eux. C'est un exercice qui peut être souvent difficile. Quand on faisait les sessions en employabilité ici avec les jeunes, on leur demandait d'un exercice. Écrivez qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre coach, qu'est-ce que vous aimez le moins. Moi, je récupérais et puis je lisais plus ou moins ce qu'ils disaient. Et c'était vraiment surprenant. Qu'est-ce que les apprenants qui sont censés savoir moins que nous en coaching savaient en réalité. Et les retours qu'ils faisaient. Moi, je prenais ces retours-là. Je n'allais pas forcément dans le conseil d'emploi pour qu'ils lisent parce qu'il pouvait y avoir des choses frustrantes dedans, tout ça. Mais on prenait ça et on s'améliorait en tant que conseiller en emploi. La façon dont on reçoit un candidat, la façon dont on parle avec un candidat, ça peut carrément fermer la porte à la communication avec le candidat. Donc, souvent, quand vous félicitez, même ça peut être un sondage anonyme que vous envoyez à vos clients. Qu'est-ce que vous pensez des services que vous avez reçus ici? Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? Qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Et qu'est-ce que vous auriez voulu qu'on fasse différemment? Je trouve que quand on demande aux gens qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse différent, on aurait pu faire différemment. C'est là où ils sortent tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont pensé, tout ce qu'ils n'ont pas aimé. Et puis vous prenez ça pour vous améliorer, pour vous former si c'est nécessaire. Le feedback des candidats, c'est capital quand on est conseiller en emploi. Ça nous permet de nous remettre en cause, mais surtout de nous améliorer. Et puis aussi de voir qu'est-ce qu'on fait très bien. Parce qu'ils vont vous dire aussi ce qu'ils aiment le plus. Vous allez voir que ça, c'est important. Mais dans ce que quand les candidats, les clients répondent à ce genre de sondage, vous pouvez voir aussi si ce qu'ils ont dit, qu'ils aiment, c'est des choses vraiment fantaisistes, qui n'ont pas vraiment un impact dans leur recherche d'emploi ou dans leur développement de carrière. Les stratégies pour valoriser l'employabilité. Le coach doit mettre en place des stratégies pour valoriser l'employabilité de ses clients. Quelques techniques, analyse des compétences. Le coach commence par analyser les compétences actuelles, y compris les soft skills, je n'avais pas le nom vraiment en français, là, et les compétences comportementales pour identifier les points forts et les domaines à améliorer. Donc, quand on parle de soft skills, je l'avais dit, ce n'est pas seulement les compétences d'éducation, les compétences en expérience de travail, mais c'est aussi la façon dont on approche les autres personnes, la façon dont on interagit avec les autres personnes. Ça, c'est des choses dont on doit parler avec nos candidats. Souvent, c'est des sujets qui peuvent être frustrants, mais il faut en parler. Parce que la façon dont vous vous présentez, l'impression que les gens, les collègues, l'environnement a de vous, ça peut vraiment aider soit à évoluer votre carrière ou vraiment ça peut être un désavantage pour votre carrière. Ensemble avec le client, il faut définir ses objectifs. Parce qu'on ne veut pas former une personne sur des compétences dont elle n'a même pas besoin. Parce que les compétences nécessaires vont être fonction de vos objectifs de carrière. C'est pourquoi à chaque fois, il faut voir avec le candidat qu'est-ce qu'il veut. C'est quoi ses objectifs de carrière? Où est-ce qu'il se voit dans 1 année, 2 ans, 3 ans? Ça vous permet de mieux l'aider et surtout de voir sur quoi vous allez travailler. Parce que soyez rassurés que vous n'allez pas pouvoir rendre un candidat parfait. Un candidat ne va pas avoir toutes les compétences nécessaires, mais au moins on essaie de travailler sur celles qu'on pense qu'il a besoin pour son. Utilisation des plateformes de recherche d'emploi, former les clients sur l'utilisation efficace des sites d'emploi et création de profils attractifs. On en a parlé dans la recherche d'emploi, comment c'est important que le client soit vu par les chercheurs par les employeurs. C'est important que le client soit vu comme un potentiel candidat qui peut vraiment faire la job. Donc, c'est à nous, en tant que conseiller d'emploi, de former, d'éduquer nos candidats dans ce sens-là. Il y a beaucoup qui pensent la façon traditionnelle de déposer les CV ne fonctionne plus. Pratiquement tout est en ligne. Et ça, c'est des compétences qu'il faut vraiment développer chez nos candidats. Le réseautage professionnel en ligne,
On demande, essayez de suivre les pages des employeurs sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, parce que c'est là il y a des discussions avec les employeurs. Vous pouvez vous faire valoir dans ce genre de discussion. Vous pouvez faire voir de façon positive dans ce genre de discussion-là. Il faut essayer, par exemple, quand vous allez sur LinkedIn, vous voyez les entreprises pour lesquelles vous voulez travailler et regardez les personnes qui travaillent pour ces entreprises-là. Pourrez engager la communication avec eux, la discussion avec eux, pour en savoir davantage sur l'entreprise et des opportunités éventuelles d'emploi. Veille d'emploi et à l'aide personnalisée. Quand on enseigne l'employabilité sur les jeunes, on leur dit non de faire l'aide, par exemple, sur Indeed ou n'importe où, je sais pas, n'importe quelle plateforme où on peut rechercher de l'emploi. Ça fait qu'ils reçoivent automatiquement les emplois dans leur email. Ça aussi, c'est une compétence que vous voulez développer chez vos chercheurs d'emploi pour ne pas qu'ils soient tout le temps dépendants de vous. Quand on forme une personne, quand on coach un candidat, c'est pour que le candidat puisse se prendre en charge lui-même, mais qu'il ne soit pas obligé de revenir vers nous à chaque fois. Donc, création d'un portfolio en ligne, guider le client dans la création d'un portfolio en ligne ou d'un site personnel pour présenter son travail, ses projets, ses compétences. Encore, on est d'accord que ça dépend vraiment de l'emploi pour lequel, du domaine de carrière du candidat. Sensibilisation au marché du travail. Le coach doit être sensibilisé sur les tendances actuelles, on en a déjà parlé, les compétences les plus demandées et les secteurs en croissance, afin de mieux orienter ses clients. Les besoins du marché, comprendre les compétences et qualifications recherchées, c'est toujours au conseiller en emploi d'aller faire cette recherche-là. Il doit faire un scan carrément environnemental du marché du travail. Il faut avoir dans la tête quelles sont les entreprises qui embauchent le plus. Il faut savoir c'est quoi les tendances du marché du travail. Souvent, en tant que conseiller d'emploi, je comprends qu'on est tellement pris dans ce qu'on a à faire, correction des CV, tout ça, qu'on n'est pas vraiment à la pointe de l'information sur les tendances du marché du travail. Je parle de besoins du marché du travail. Donc, c'est notre rôle. C'est nous qui pouvons dire à une personne, parce que la gestion des carrières, ce n'est pas seulement l'emploi maintenant, mais c'est sur le long terme. Si une personne dit, ben, je veux devenir infirmier, on doit savoir c'est quoi le marché du travail dans la santé. Et c'est nous, en tant que conseiller d'emploi, qui donnons les informations à notre candidat. L'orientation professionnelle, le coach peut guider ses clients vers des secteurs et des métiers porteurs. Comme on l'a dit, peut guider. C'est seulement si le candidat nous demande de lui donner des idées pour des carrières. Il y a beaucoup de candidats qui arrivent ici avec pour objectif carrément de changer de carrière. C'est notre rôle en tant que conseiller d'emploi de les orienter. Personnaliser les parcours. Donc, on peut personnaliser le parcours de formation des clients pour renforcer les compétences recherchées. Je ne sais pas trop pour les autres provinces, mais par exemple, au Manitoba, il y a les cours d'anglais gratuits. Donc, à chaque fois que nous reçoit un candidat, on lui donne l'information sur les cours d'anglais gratuits. On sait plus ou moins que dans la ville, il y a des clubs d'anglais, il y a des groupes de discussion en anglais. On essaie de leur donner le maximum d'informations sur ces cours-là pour que les personnes puissent plus ou moins améliorer leur niveau en anglais. Ça n'empêche pas que parallèlement, on fait de la recherche d'emploi, mais c'est toujours bon de donner des options aux chercheurs d'emploi, mais surtout de lui dire comment est-ce qu'il peut se former pour être plus, je veux dire, compétitif sur le marché du travail. Le résultat est opportunité. Grâce à ses connaissances, le coach peut aider ses clients à élargir leur réseau professionnel. Par exemple, au CDMIC, avec la Chambre de commerce de Saint-Boniface, on paye des tickets on offre à nos clients. Juste un conseiller en emploi va partir avec eux. À chaque fois qu'il y a une rencontre de la Chambre de commerce, on va avec le client et puis on lui dit, ton exercice, c'est de parler au moins à 5 employeurs. Donc, je ne sais pas si c'est une possibilité chez vous. Et comme ça, la personne va se frotter à ces emplois-là, à leur poser des questions. Et quand on revient au bureau, le dîner, c'est généralement entre midi et 13 heures là. Quand on revient, on fait un débriefing avec le candidat pour voir qu'est-ce qu'il a appris. Et nous, en tant que conseiller d'emploi, on fait un follow-up avec l'employeur pour voir si le candidat peut vraiment répondre aux attentes du poste qu'il a de disponible. Promotion de l'employabilité. La promotion de l'employabilité peut aider le coach pour les compétences en employabilité. Création d'une clientèle qualifiée.
Le coach, quand par exemple, on est un coach qui est formé, qui demande beaucoup d'expertise dans son domaine de conseiller en emploi ou bien de coach en emploi, ça agrandit, par exemple, le nombre de clients qu'on reçoit. Je le dis, par exemple, pour les provinces où on a différents organismes qui font dans l'employabilité. C'est le cas, par exemple, au Manitoba, on a plusieurs organismes et surtout, nous, on est en concurrence avec des organismes anglophones la plupart du temps. Et les gens étant convaincus que sans l'anglais, ils ne peuvent pas fonctionner, ils vont aller forcément vers les services anglophones au lieu de venir vers les services francophones. Mais parce qu'on leur donne une offre personnalisée, parce qu'on leur montre on leur prouve qu'on est des experts dans ce qu'on fait, ça, forcément, c'est du bouche à oreille, ça envoie plus de clients vers le CDM. On établit la crédibilité aussi, parce que sachez que vous pouvez, souvent, j'ai des conseillers d'emploi qui sont venus me dire, par exemple, ben moi, j'ai juste un bachelor, mais j'ai rencontré un client qui a un doctorat, comment je lui parle? Ça peut être un peu effrayant pour souvent, surtout quand on est très jeune comme conseiller en emploi, parce qu'il y a le candidat automatiquement, il veut jauger ce que vous savez faire, ce que vous pouvez faire. Mais c'est à vous, la façon dont vous vous présentez, c'est vous l'expert, pas lui. Donc, il faut toujours garder son siège d'expert dans le domaine de conseiller en emploi. Pas, vous êtes un expert comme conseiller en emploi, mais vous n'êtes pas forcément un expert en mathématiques ou en anglais ou en physique ou en chimie. Mais pour la gestion de l'employabilité, vous êtes l'expert là-dedans. C'est très important parce que aussitôt que vous avez une relation avec le candidat où il n'est pas convaincu de ce que vous pouvez faire, ça va fausser tout le processus d'aide à l'employabilité. Ça va fausser toute l'expérience qu'il va avoir avec vous et que vous allez aussi avoir avec lui pour lui trouver un emploi. Orientation stratégique, en mettant l'accent sur l'employabilité, le coach peut orienter ses clients vers des objectifs professionnels réalistes et alignés avec les exigences du marché du travail. On le voit surtout chez les candidats qu'on dit souvent candidats hautement qualifiés. On avait un programme avec la SEO où c'était un programme qu'on appelait le programme de mentorat pour les immigrants hautement qualifiés. Personnellement, ce n'est pas une appellation que j'aime beaucoup parce que chacun est hautement qualifié dans son domaine ou à son niveau. Mais aussitôt, j'avais vu que quand on avait fait la promotion de ce programme-là, la plupart des candidats voulaient dire, mais pourquoi moi je ne rentre pas dans ce programme-là? Parce qu'ils se pensaient hautement qualifiés. Donc, c'est de voir, comme je dis, quand on parle d'orientation stratégique, il faut faire attention comment est-ce qu'on oriente nos clients. Il faut qu'on les oriente de façon réaliste. Une personne, tu ne peux pas me dire, oh, j'ai été, je ne sais pas, professeur de quoi dans mon pays, donc j'arrive au Manitoba, je vais être professeur. Tu ne peux pas être professeur. Ce n'est pas réaliste, à moins que tu retournes à l'école pour avoir la certification pour enseigner au Manitoba. C'est comme ça que ça se passe au Manitoba. Je ne sais pas les autres provinces. Donc, il faut que la personne comprenne que peut-être que je vais commencer par de la suppléance dans les écoles. C'est important, nous, en tant que coach, de leur dire ça, de leur dire la réalité pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix, mais surtout des choix éclairés, je le dis. Et le développement de compétences transversales, la promotion ainsi, le coach a développé des compétences transversales telles que l'analyse du marché, la gestion de carrière. Donc, quand on est coach en emploi, je dis, c'est important de toujours montrer à celui qu'on reçoit que c'est nous l'expert, pas lui. Et quand on est l'expert, on doit le démontrer par notre connaissance vraiment approfondie du marché du travail. Si on n'a pas cette connaissance-là, automatiquement, non seulement on perd la crédibilité du candidat qui est en face de nous, et aussitôt qu'on perd cette crédibilité, nous-mêmes, on est déstabilisé parce que le candidat qui est en face de vous va plus se positionner comme s'il était là pour tester vos connaissances et vos aptitudes. Ça arrivé plusieurs fois avec plusieurs de nos clients, avec les conseillers en emploi, surtout ceux qui ont des diplômes comme des doctorats, des maîtrises. Ils vont toujours tester le niveau de leur conseiller en emploi. Donc, c'est important pour vous d'avoir des compétences transversales. Quand on parle, par exemple, du domaine de la santé, du marché du travail de la santé, vous devez avoir votre mot à dire. Quand on parle de l'industrie, de la restauration, vous devez pouvoir dire quelque chose là-dessus parce que c'est vous l'expert. Et puis, le réseautage et partenariat, le coach peut établir des partenariats stratégiques avec des entreprises, des organismes et des acteurs de marché. Donc, nous, ici, les partenariats qu'on a, c'est par exemple avec la Chambre de commerce, avec les différents employeurs. On travaille avec près de 400 employeurs et on essaie d'avoir des relations privilégiées avec beaucoup de ces employeurs-là, de sorte qu'on peut toujours retourner vers eux
vous, si vous voulez faire le speech avant même que le candidat vienne faire l'entretien d'embauche. Quand l'employeur est préparé au genre de candidat qu'il reçoit, je trouve que ça fonctionne mieux. C'est plus facile de placer la personne en emploi par rapport à quand la personne s'en va sans que nous, on ait fait notre travail au préalable. Voilà, donc c'est un peu ça pour cet atelier. Comme je dis, c'était un atelier vraiment qui résumait plus ou moins ce qu'on a fait. C'est un atelier assez court, mais c'est ça, je suis là pour vos questions. Merci. Cher. Merci beaucoup, Salimata. Est-ce que vous De avez des rien. questions? Ta formation était tellement limpide que personne n'a de questions. Je l'avais dit à Chantal, c'est un atelier qu'on aurait pu mettre avec un autre atelier pour le faire, mais elle m'a dit non, je veux que tu le gardes comme ça parce que c'est vraiment un atelier qui résume tous les autres ateliers. Donc, il était assez comme succinct là, mais bon, je suis là pour les questions. Maintenant, si quelqu'un a des questions sur les autres ateliers, des choses qu'on n'a pas, on n'est pas très sûr, moi, je suis preneuse pour les questions. Oui, Jocelyn. Oui, merci Salimata pour cette brillante présentation. Alors, je voudrais m'attarder un peu sur ce que vous avez appelé soft skills. Mhm, mhm. Bon, ok, on a l'impression aujourd'hui que la tendance au niveau de, de la rétention, bien de la conquête de l'emploi, est plus déterminée par ces compétences-là. En fait, on a l'impression que les employeurs aujourd'hui se focalisent davantage sur les compétences douces, c'est-à-dire les Mhm. compétences interpersonnelles Ouais. du candidat, que sur les compétences dures. Alors, ma question est simple. Pour les nouveaux arrivants qui sont nos cibles, alors, comment est-ce que nous pouvons toujours aussi facilement, parce que c'est au niveau de l'approche, amener ces nouveaux arrivants qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas développé ces compétences dans leur pays d'origine, quoique ayant souvent des compétences dures assez relevées. Comment est-ce Mhm, que nous pouvons donc des méthodes assez souples, assez faciles, qui les amener très vite à les acquérir mhm. sans qu'ils ne ressentent que on est en train de mettre leurs compétences dures acquises pendant Ah leur ouais, expérience, hein, au rabais. Parce ouais. que c'est un peu ça. Quand ils arrivent, ils se disent ils ont le bagage suffisant pour conquérir le poste pour lequel ils postulent. Ils ne comprennent pas toujours que ces compétences dures ne sont pas toujours aussi importantes pour l'employeur. Alors, est-ce que vous avez une recette dans ce sens? Merci. J'ai pas forcément une recette, je vais partager avec vous. Ouais. Moi, je dis souvent, quand on reçoit les candidats qui sont nouvellement arrivés, je fais toujours l'analogie pour dire c'est comme des enfants. Des enfants, pas dans le mauvais sens, hein, dans le bon sens, je veux juste qu'on se comprenne là. Simplement parce qu'ils sont nouveaux dans le système canadien. Donc, c'est un peu comme des enfants. Et moi, je dis, les enfants, ils ont l'habitude de faire ce qu'on fait plutôt que ce qu'on leur dit. Ils n'écoutent pas, mais ils font ce qu'on fait. Donc, par exemple, quand vous rencontrez un candidat, vous voulez, par exemple, l'attitude que vous voulez que le candidat ait. On dit, par exemple, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est gentil, qui est souvent. Moi, en tant que conseiller en emploi, je vais démontrer cette façon de faire là avec le candidat. La première chose, vous voyez, dépendamment du pays où vous venez, de la culture, je vais prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire simplement parce que je viens de la Côte d'Ivoire. La relation employeur-employé, c'est vraiment quelque chose comme ça. Donc, l'employeur et le big boss est ici et puis l'employeur est ici. Donc, les gens qui vont arriver, par exemple, de la Côte d'Ivoire, viendront avec cette idée-là que ben, le conseiller en emploi, c'est le big boss ici et puis va me dire tac, 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 tac. Mais vous, quand vous le recevez, la façon dont vous parlez au candidat, vous le mettez tellement à l'aise qu'automatiquement, il comprend qu'ici, c'est un environnement différent. Il comprend qu'ici,
moi, je suis comme lui, on parle de tout, même le fait de tutoyer les gens, ça, c'est une façon qui permet déjà de mettre le candidat. Parce que je vous dis, il y a des candidats qui sont passés par tous nos programmes d'employabilité d'immigration, mais ils vont toujours me dire, Madame Soro, ils vont toujours me dire, vous. Je vais dire, non, tu peux m'appeler Salimata. Même quand je vais les tutoyer dans un courriel, eux, en retour, ils vont me vous voyez. Mais tu le fais 2, 3 fois, les gens vont changer la façon dont ils s'adressent à toi. Donc, ça, c'est des petites techniques que le candidat voit. Ça, c'est des choses qu'il vous voit faire. Et puis, par exemple, on parle souvent d'être à l'heure au travail. C'est tellement important. Mais quand vous avez rendez-vous avec un candidat, là, mais il faut être là avant lui-même pour lui dire, ben voilà comment ça se passe. Mais je ne veux pas dire forcément mettre la personne mal à l'aise quand il fait le contraire, mais il faut qu'il voit que ben, si c'est moi qui te forme, que je suis là avant toi, que tu es en retard, ça ne présente pas bien. Puis ça, quelle que soit la culture dont on vient, on sait que ça ne présente pas bien. Donc, c'est des petits exemples comme ça que vous prenez pour dire au candidat, tu vois, par exemple, ça ici au Canada, ça pourrait te jouer des mauvais tours. Fais attention avec cette façon de faire. Ou bien quand un candidat arrive, il est tellement stressé et tout ce que vous lui dites, c'est non, non, non. Mais c'est vous la façon dont vous lui approchez. Et à chaque fois que vous corrigez par votre façon de vous comporter, vous profitez pour en parler pour que la personne comprenne. Et puis aussi, les soft skills, on ne les aura pas tous, on n'aura pas toutes les soft skills. Mais il y a certains que vous allez choisir et mettre l'accent sur ces soft skills-là. Par exemple, pour ceux qui donnent des ateliers, même si c'est 1 à 1, c'est l'occasion pour vous de remettre ça en avant du client qui ils comprennent. Mais je peux vous assurer que c'est des choses qui vont changer avec le temps. C'est au fur et à mesure. Vous n'allez pas, il n'y a pas, ben moi, je ne connais pas de recette magique là, mais je sais qu'avec le temps, les gens, vous allez voir la première fois qu'un candidat vous rencontre, la deuxième, la troisième, c'est jamais la même expérience. Dépendamment de comment vous l'avez reçu, vous allez voir que la personne est un peu plus relaxe, les choses commencent à être plus fluides. Donc, c'est pourquoi je dis, même à nos conseillers d'emploi, je dis, à la première interaction, vous ne pouvez pas commencer à trouver un emploi pour quelqu'un. Vous ne pouvez pas le mettre dans une situation où il va trouver un emploi. C'est pourquoi je disais qu'on a changé plus ou moins le système où on fait des sessions de 3, 4 jours d'abord, question de mettre les candidats à l'aise. Et puis Mireille expliquait que ça dépend du contexte. Si on est dans une province où on n'a pas assez de candidats, ça peut être différent. Donc, c'est un peu ce genre de stratégie que j'ai vu qui peuvent marcher. Mais je n'ai pas de recette magique. D'accord, merci. Merci, très bien. Ça va, c'est compris. Autre question? Bien. Magali, je ne sais pas, je pense apparemment, il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup en tout cas Salimata pour cette formation. Et ben merci à tous aussi d'avoir participé. Donc on se voit le 30 pour la prochaine formation. La Donc en dernière. attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour demander des réponses à Salimata à la prochaine formation. Merci Et beaucoup à puis, tous si en tout par cas. exemple, il y a quelqu'un dans l'équipe qui aimerait peut-être avoir accès aux ateliers qui sont donnés au CDMC, ça ne me dérange pas, je peux les partager avec vous. Si ça peut vous aider pour différents ateliers, je peux vous envoyer tous les ateliers qu'on a. Bon? OK, donc Excellent. je vais les envoyer à Chantal et puis comme ça, elle pourra les partager avec tout le monde. Oui, Excellent. Merci beaucoup je suis Salimata. preneur. OK, D'accord, d'accord, merci. Ah, j'envoie ça. super. Merci. Super. Merci beaucoup, Merci, Salimata. Bye merci à bye. vous. Merci Bye. beaucoup à tous. Merci, Passez une salut. bonne journée. Merci, bye bye. Bye.